Faire bouger les choses, s'opposer aux diktats, ce n'est pas facile. Toujours populaire, qui dérange d'un côté quand ça arrange et arrange d'un côté quand ça dérange. Les grandes gueules sur Espace. Votre vitamine matinale dont on ne peut plus se passer. Dire tout haut ce qu'on pense tout bas. C'est ça. C'est ça. Les grandes gueules. Nous partons sur le terrain, Mohamed Diaby, d'où nous attend Adja Sarangbe. On parle de FNDC ce matin. Quelle heure? Il est 10h20. On va essayer de prendre le pouls sur le terrain. Acte 2 donc, comme annoncé hier, de la manifestation des femmes du FNDC. Ce mardi à Conakry et à l'échelle du pays. Les Dames Rouges vont battre le pavé pour réaffirmer leur refus du référendum et d'une nouvelle constitution dans la capitale, tout le long de l'itinéraire qui part donc du rond-point de Bambeto à l'héliport de la Bellevue. Elles diront leur désapprobation donc des cas de meurtre et réclameront donc la libération des leaders activistes du front. Dans quelles conditions, dans quelle ambiance donc la manifestation se tient-elle? On essaye de comprendre ce matin avec Adja Sarangbe. Il faut le dire, elle est présidente des femmes du FNDC. On va faire un saut aussi du côté de Zérékoré. Regardez ces images si vous les regardez sur Espace TV. C'est une évidence. Le passage donc du président Condé à Zérékoré la semaine dernière a fait des masses. La Codenok donc aura réussi dans la capitale forestière, bien mieux qu'à Kissitougou ou à Guékédou. Dans la foulée donc cependant, la suspicion d'avoir troqué la mobilisation contre les billets de banque a ressurgi. Comment cela a-t-il été rendu possible? Nous essayons de comprendre ce matin avec le ministre Boukantier, le ministre donc de l'assainissement et de l'hydraulique. Donc c'est bien monsieur Papakouli Kourouma que nous allons appeler ce matin dans cette émission les GG sur Radio Espace Guinée. Voilà, les téléspectateurs sont témoins, je joue la technique et j'anime en même temps. Allez, qui est là? C'est Madame Adja Sarangbe que nous avons en direct. Bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue. Comment allez-vous? Très bien, Dieu merci. Bienvenue à vous dans cette émission sur Radio Espace, les grandes gueules. Alors, c'est la manif aujourd'hui. Dans quelle ambiance la manifestation se tient-elle? Avez-vous commencé déjà à 10h22 ou pas du tout? Non, nous n'avons pas encore commencé. Nous attendons que toutes les femmes soient là pour démarrer. C'est quoi l'objectif de la manifestation et comment est-elle composée? Oui, l'objectif de la marche est nous voulons mettre fin, n'est-ce pas, à la tuerie de nos enfants, de nos maris, et en même temps dire à l'opinion nationale et internationale que, n'est-ce pas, en Guinée, il faut que les choses changent. Il faut qu'il y ait une alternance. Et c'est pas la première fois, n'est-ce pas, ni la deuxième fois que l'on tue nos jeunes lors des manifestations. Et vous savez que les manifestations, est un droit constitutionnel. Donc, que l'on, n'est-ce pas, elle a facile comme ça pour tuer nos pauvres enfants. Nous sommes dans la rue aujourd'hui encore pour dire stop à cette tuerie. Yeah. Stop à cette tuerie. Adja Sarangbe en direct. Allez-y, mon cher Moussa. Cette interpellation des autorités publiques, des pouvoirs publics face à ces tueries, comme vous le dites, ce n'est pas une première, madame. Alors, quelle va être la touche de cette nouvelle marche? Comment vous allez, cette fois-ci, vous faire mieux entendre? Nous n'avons pas d'autres armes que de marcher. Et n'est-ce pas? Et autant ils vont tuer, autant nous allons marcher pour dire stop. Ouais. Stop, et que, n'est-ce pas, il s'agit de leurs enfants aussi, il s'agit de leurs frères, il s'agit de l'avenir de ce pays. Si, n'est-ce pas, ils ont dans leur tête qu'il faut préserver l'avenir de ce pays, ils vont stopper. Allez-y, Jacques Leval. Alors, madame, il y a la marche. C'est la deuxième fois que vous allez marcher pour dénoncer donc ces tueries. Et vous venez de nous faire comprendre que c'est votre arme et peut-être la seule. Vous ne pensez pas que vous avez une autre, celle qui consisterait peut-être à accompagner les victimes au niveau de la justice pour que ce dossier soit pris à bras le corps pour qu'il y ait lumière? Et qu'est-ce que vous savez aujourd'hui? Je ne sais pas si vous avez une démarche concrète dans ce sens par rapport à l'autopsie qui a été faite. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'il en est? À vrai dire, nous n'avons aucune idée.
Là, je ne vais pas vous mentir, nous n'avons aucune idée. Et on a toujours dit qu'il y aura aussi que l'on va chercher les coupables de ces crimes, mais ça n'a jamais abouti. Vous le savez très bien. Donc, pour le moment, nous n'avons qu'une seule arme, c'est lâcher pour dire stop à ce crime. Bien. Adja Sarambé Condé, en direct, allez-y. Alors, Madame Condé, sincèrement, je comprendrais vos suspicions par rapport à la volonté de l'État guinéen de faire la lumière sur ces cas de meurtre. Mais nous savons qu'il y a quand même un groupe de médiateurs internationaux. Ibn Chambas était en Guinée. Est-ce qu'il s'est fait porteur de cette réclamation spécifique? Et est-ce que ça vous fait espérer en une lumière future? Oui, les leaders du FNDC ont rencontré Ibn Chambas. Mais vous savez, la communauté internationale est ce qu'elle est. Il faut que vous-même vous battiez pour que, n'est-ce pas, l'on sache que, n'est-ce pas, pour que les choses changent. Nous avons, combien de fois on a dénoncé ces crimes, combien de fois on a dit que ça ne va pas en Guinée. Bon, quelle a été la réaction de la communauté internationale? N'est-ce pas, c'est simple communiquer pour dire ça doit stopper, il faut vous mettre autour de la table pour discuter. Autour de la table, combien de fois il faut se mettre autour de la table? C'est bien beau de se mettre autour de la table. Ouais. Mais si vous êtes entendu, vous allez vous mettre autour de la table. Et si ce que vous décidez autour de la table, si cela est respecté, il n'y a pas de raison pour qu'on accepte de se mettre à table. Allez-y, Antoine. Madame Condé, il y a aussi le rôle que doivent jouer les femmes du FNDC dans cette situation. Est-ce qu'on estime qu'il y a beaucoup de morts, mais est-ce que les femmes que vous êtes jouent un rôle afin que les stratégies sur le terrain puissent changer? On se souvient tous de cette rencontre avec Kassouri Fofana à son bureau, où les femmes dénonçaient les cas de mort récurrents, et il avait estimé qu'il fallait que les femmes aussi s'impliquent afin que sur le terrain les choses puissent changer. Est-ce que cela est d'actualité aujourd'hui? Oui, je vous apprends que l'on vienne à cette situation. Les femmes ont fait le tour des différentes coordinations régionales. Les femmes sont allées voir le grand imam et pour dire que, n'est-ce pas, il y a quelque chose qui se pointe à l'horizon. Et nous ne voulons pas que cela arrive. Puisque si cela arrive, nous les femmes, nous serons les premières victimes. Donc, vous voyez que nous sommes à l'attaque. Et cela est arrivé. Maintenant, nous changeons de fusil d'épaule et nous allons marcher. Mais est-ce que parfois, Madame Condé, est-ce que parfois vous vous faites entendre lorsqu'il y a des réunions? Est-ce que parfois les femmes demandent au président ou aux leaders politiques parfois de changer de fusil d'épaule par rapport à ce qui se passe sur le terrain? Parce que parfois on estime qu'il y a trop de victimes et les femmes étant sensibles sont parfois les plus touchées lorsqu'il y a des cas de mort, surtout les mères des victimes. Oui, ce que vous dites est vrai. Ce que vous dites est vrai. Bon, il faut avouer que nous n'avons pas pensé à tout à fait encore, mais nous y réfléchissons, puisque hier avant-hier, nous avons tenu une réunion entre nous, les femmes. Nous avons dit qu'il va falloir que nous rencontrions nos leaders, n'est-ce pas, pour dire qu'il faut qu'on change, il faut qu'on trouve d'autres stratégies pour lutter au moins pour que, n'est-ce pas. Alors, deux questions rapidement. Moi, j'ai envie de savoir quelle part prennent les femmes aux décisions du FNDC. Il y a quand même cette section des femmes dont vous êtes la présidente. Est-ce que, par exemple, vous étiez de ceux qui ont rencontré Ibn Chambas, ou est-ce que vous êtes des décideurs au sein du FNDC? C'est la première question. Allez-y déjà à cette question. Oui, nous sommes des décideurs. Hein. Nous sommes des décideurs. C'est nous qui avons pris l'initiative et on a adapté la coordination, que nous allons faire le tour de tous ceux qui peuvent intervenir à Guinée pour que, n'est-ce pas, il y ait la paix. Voilà. Donc nous avons décidé, nous avons... Alors dernièrement, Madame Condé, on a vu cette ceinture de gendarmes, d'éléments des forces de l'ordre accompagner la première manifestation et tout s'était très bien passé. Quel est le schéma de ce matin? Comment est-ce que les choses vont se passer?
les choses vont se passer convenablement, comme la fois passée, puisque, n'est-ce pas, c'est une marche qui a eu l'agrément des fédérations, n'est-ce pas, des différentes communes que nous devons traverser. Avec cet agrément, ça va se passer. Vous savez que les femmes ne sont pas, les femmes sont pour la paix. Donc, ça va très bien se passer comme la fois passée. Voilà, Madame Condé Sarangbe. Donc, allez, dernière question. Les femmes sont pour la paix, les hommes donc sont pour la guerre. Allez, merci beaucoup, madame. Merci à vous. Mais vous savez que lorsqu'il y a la guerre, ils sont les femmes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci les grands. La normale s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée. Nous allons joindre dans un instant Elhadji Papakoli Kourouma, il faut le rappeler, ministre de l'assainissement et de l'hydraulique qui va intervenir dans un instant sur notre antenne. Quelques réactions des auditeurs, voilà, avec ces messages qui nous parviennent à l'instant T. Bonjour les GG, je voudrais dire à Moussa Moïse de faire attention à certaines vérités dans le pays d'Alpha Condé. Ibrahim Barry, depuis Kilamba en Angola, qui nous écrit, il nous regarde donc à la télévision. Bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe. Mohamed Mara est un journaliste qui dénonce la dictature et la démagogie que certains cadres de RPG ont fait leur cheval de bataille pour instaurer donc la division, l'ethnocentrisme, le régionalisme pour permettre au président de s'éterniser au pouvoir. Mais cela est inadmissible. À Moulanfé, à Tébin, à Gassata. Donc c'est Mohamed Touré de Colère qui nous envoie ce message. Toujours sur notre plateforme le 657 39 13 13. Bonjour les grandes gueules. Non, mais Antoine, pourquoi tu dérives ce matin? Voilà, il pose la question. Tu n'as pas préparé l'émission. Oh, tu n'as pas préparé l'émission de ce matin. Tu tolères je te tolère cette fois-ci. C'est qui lui? C'est Mohamed Mandjou depuis Kérouané qui nous envoie ce message. Est-ce qu'il est là, Papakoli, mon cher Mohamed? Non, on me signale. Le temps, voilà, il est là. Voilà. Allez, ça fait plaisir de le recevoir sur cette antenne, Monsieur Papakoli Kourouma. Monsieur le ministre, bonjour. J'ai envie de dire Monsieur le Président, Monsieur Papakoli Kourouma, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue, ça va très bien sur Radio Espace. Antoine. Monsieur Kourouma, vous êtes à l'intérieur du pays. On a suivi cette réception du président en Zérékoré. On a vu les discours prononcés. Mais d'abord, dites-nous comment s'est fait la préparation de cet accueil, parce qu'on vous a suivi dans beaucoup de préfectures de la forêt. Ouais, merci, monsieur Antoine. Je vais commencer par te faire remarquer d'abord que quand j'étais à l'énergie, les bureaux qu'on a achetés là-bas, c'était de mon argent. Ça a été acheté avec mon argent. Pour revenir sur les préparatifs de ce qui a été fait, c'est le résultat d'un travail collégial. Ça a été piloté par la Codenac et nous avons changé tout simplement cette fois-ci la méthode de mobilisation. On s'est appuyé sur les structures locales et tout a été managé à ce niveau. Voilà comment est-ce que nous sommes parvenus à sortir ce monde que vous avez vu. À Conakry, vous aviez réussi une mobilisation de plus de 5 milliards de francs guinéens. Nzérékoré, ça a coûté combien? Non, je ne vous ai pas dit que ça a coûté. Il ne faut pas confondre mobilisation et investissement. 5 milliards n'ont pas été investis. C'était assez clair mon propos. Ici à Conakry, vous nous avez parlé d'une mobilisation de 5 milliards. Est-ce que vous l'avez dépensé? Ça, je n'en sais rien. Mais en Nzérékoré, je veux savoir précisément ce que ça vous a coûté, monsieur Kourouma. Oui, mais à Nzérékoré, ça ne nous a pas coûté grand-chose. D'ailleurs, partout, de Kissidou, Bekedo jusqu'à Nzérékoré, ça n'a pas coûté grand-chose. Ce qui était important, le poste de dépense le plus important était le carburant que nous avons donné aux syndicats qui se sont engagés à transporter les gens, à aller chercher les gens dans les quartiers et pour les amener sur l'aire de réception.
Alors, monsieur le ministre, entre la Codenok et le président de la République, qui a mobilisé en forêt? Parce que partout, vous êtes allé avec son nom. Monsieur, je suis désolé. Je crois que vous n'avez pas suivi, vous étiez à Conakry, nous on était sur le terrain. Donc vous partout, le président a été annoncé. À Kisidougou, il était annoncé, à Gekedou, à Massanta, partout il était annoncé. C'est seulement à Zérekouré qu'il est venu. Donc je veux bien savoir entre la Codenok et le président qui a mobilisé. Alors c'est le président qui a mobilisé. Monsieur Papakoli, est-ce qu'au regard de la mobilisation, si je parle de celle de Zérekouré, vous en êtes arrivé à la conclusion que le peuple de Guinée, celui que vous considérez, vous avez bien pu voir devant vous ce jour-là, est d'accord pour ce projet de nouvelle constitution? Monsieur, le peuple de Guinée ne s'exprime pas par une mobilisation, il s'exprime dans les urnes. Je crois qu'il faut attendre les résultats des urnes pour savoir si le peuple de Guinée est d'accord ou pas. Ce qui reste clair, ce qui est important et ce qu'il faut remarquer, c'est qu'il y a deux voix aujourd'hui. Une partie qui dit non, une partie qui dit oui. Il faut chercher à savoir de quel côté se trouve la vérité absolue. Et cela ne passe impérativement et nécessairement que par les urnes. Et cela, l'opération s'appelle le référendum. Monsieur Papakoli, vous répondiez à Moussa Moïse tout à l'heure et vous disiez que le peuple de Guinée s'exprime dans les urnes. Moi, je veux savoir à quoi ça sert, à quoi servent ces mobilisations, cette campagne que vous avez à l'intérieur du pays. Mais c'est pas une campagne, c'est une expression, comme pour dire que le peuple de Guinée est pluriel. Il n'y a pas qu'une partie qui dit non. S'il y a une partie qui dit non, il y a une qui dit oui. Alors, il faut donner l'occasion à cette partie qui dit oui. Et je crois que l'occasion a été donnée et on a su que le peuple de Guinée, il y a une partie qui dit oui et une partie qui dit non. Bien. Et là, je Papakoli, Kourouma en direct. Allez-y, mon cher Tamba. Alors, justement, je pense que c'est ce qui donne du sens à la question de Moussa. Au regard de cette mobilisation, est-ce que vous pouvez dire, finalement, que on peut aller, parce que l'expression, c'est pas oui à la nouvelle constitution ou non à la nouvelle constitution, mais le débat, d'abord, c'est celui du référendum. Est-ce que sur la base de ceux qui disent non au référendum et oui au référendum, est-ce que vous pensez que la majorité vous est favorable? Monsieur, je crois que si vous avez suivi la réponse que j'ai donnée à la question de Moïse, vous devrez plus poser cette question. Je vous ai dit que l'expression, la majorité, c'est le résultat des urnes qui peuvent dire qu'elle est majoritaire ou pas. Mais au pif, on ne peut pas dire que nous sommes majoritaires. En ce moment, ce n'est plus démocratique. Ce qui est important en démocratie, c'est de savoir qu'il y a aujourd'hui la contradiction. Et cette contradiction qui fonde la démocratie, il faut qu'on la respecte. Il y a deux voix. Une qui dit oui, une qui dit non. Alors, il faut départager ces deux voix. Et cela passe nécessairement par les urnes. C'est ce qui est important et c'est ce qu'il faut retenir. Oui. Le ministre Papakoli Kourouma, président du groupe en même temps, en direct ce matin. Allez-y, mon cher Moussa. Monsieur Papakoli Kourouma, le chef de l'État, dans un pas de son discours, a donc lancé des pics à l'endroit de ses opposants. Il a estimé que son souhait, c'est de laisser la Guinée entre des mains propres, mais pas dans les mains entre guillemets, de certains bandits. Alors, le dénominateur commun que vous avez avec ses opposants, qu'il a donc attaqué, c'est que par le passé, vous aussi, vous avez géré. Alors, est-ce que vous vous sentez concerné par ce discours du président? Ne m'amenez pas à faire une analyse du discours du président. Moi, en ce qui me concerne, je ne suis pas concerné par cela. Je crois que j'ai géré. Tout le monde a le résultat de ma gestion. Et je crois jusqu'à date, je ne sais pas si quelque chose a été révélé de négatif dans ma gestion. Alors, je ne suis pas concerné. Bien, allez-y. C'est dans le dialogue demande à l'opinion de publier les audits le concernant. Sidi Touré, la même chose. Donc chacun dit qu'il n'a absolument rien à se reprocher. Donc vous êtes concerné par le discours du président. Il ne veut pas laisser ce pays entre vos mains, Papakoli, même si vous faites dans la mobilisation.
Et il n'y a pas de problème, on le prouvera au moment arrivé. Voilà, allez-y, Jacques. Et puis, est-ce que désormais, vous le comprenez clairement, même si certains de vos soutiens sortent souvent le mot troisième mandat, comme le président l'a dit, il n'est pas question de troisième mandat et il n'est pas question de changement de constitution. Finalement, est-ce que vous comprenez dans quoi vous vous retrouvez aujourd'hui? Bon, absolument, et c'est très clair dans ma tête, moi. Et je crois que je me suis exprimé sur vos antennes en disant que j'étais contre un troisième mandat. Vous-même, vous le savez. Mais je suis par contre pour une nouvelle constitution, que la Guinée soit dotée d'une nouvelle constitution à cause de la qualité de ce que nous avons actuellement, ce que nous appelons constitution. Ah, vous savez, c'est très intelligent. C'est ce que Jean-Marc aussi dit. Il est contre le troisième mandat. Mais en cas de nouvelle constitution, un nouveau mandat pour le président de la République, s'il en demandait, il serait pour. Est-ce que, par intelligence, c'est aussi ce que vous souhaitez? Mais si c'est la conséquence logique, pourquoi pas? Je l'ai dit. Je crois que je l'ai dit. Il ne faut pas qu'on revienne sur ce qu'on s'est déjà dit. Hein? Avançons là. Bien. Allez-y, Antoine. On va avancer parce que dans les propos du président, on a pu comprendre que Alpha Condé n'est pas prêt pour un nouveau mandat, mais il ne veut pas laisser le pays entre les mains de bandits, comme il a dit lui-même. Cela signifie que désormais, on va penser au succès d'Alpha Condé. Est-ce que vous avez pensé à celui qui doit le remplacer désormais? Est-ce que vous pensez être l'une des personnes les mieux placées pour succéder à Alpha Condé en 2020? On n'est pas encore à ce niveau. La question ne se pose pas pour le moment. Ce qui se pose en nous, c'est une question de doter la Guinée d'une nouvelle constitution. Donc, c'est de cela qu'on parle. Quand cette question va se poser, on se définira. Voilà. Monsieur le ministre, après cette étape, évidemment, vous allez partir aussi en Haute-Guinée, hein, si j'ai bien compris. Absolument. Aujourd'hui, c'est la Guinée qui demande. Hein. Ce n'est plus nous qui demandons. Et quand on a vu la qualité de la mobilisation, quand on a vu ce monde-là qui s'est présenté pour dire oui, à la date d'aujourd'hui, ce sont nos structures à l'intérieur qui demandent. Donc, nous avons reçu hier au niveau de la Direction nationale de la Côte-du-Nord la demande de Cancan et de Siguri, c'est-à-dire la coordination régionale de la Côte-du-Nord de la Haute-Guinée, qui vont aussi s'exprimer. Et nous avons sur la table la demande de la coordination régionale de Mamou. Et tout cela va être examiné et va être mis dans un agenda. Bien. Allez-y, mon cher Tamba. Alors, Monsieur Kourma, dans le sillage de la communication du président de la République, il y avait également une page mine qui a été ouverte sur fond de beaucoup de promesses, avec même beaucoup d'expressions de joie dans le propos du président de la République. On parle de Simandou avec SMB, on parle d'autres gisements pour Zogota par exemple, et le Nimba. Tout ceci qui attire désormais beaucoup d'investisseurs. Dans la foulée, le ministère des Transports qui lance donc cet appel d'offres pour la rénovation de certains aérodromes du côté, par exemple, en Nzérékoré. Question à double ouverture. Tout premièrement, est-ce que vous n'avez pas l'impression que tout ceci va un peu trop vite? Deuxièmement, est-ce que la proactivité avec laquelle tout ceci est en train d'être mis en œuvre augure de beaux lendemains pour l'environnement à l'intérieur de cette zone-là, en regard de l'exploitation qui a lieu ici en Basse-Côte? Oh non, je crois que il faut qu'on se dise que ce qui va se passer de ce côté va être vraiment respectueux des normes environnementales. Dans la mesure où nous sommes déjà un vieux pays qui connaît bien ce qui se passe dans le cadre de l'exploitation minière. C'est ce qui a été mis à l'avant, hein, et qu'on ne pense pas que tout a été fait pour que cela se passe maintenant aujourd'hui. C'est le travail d'une longue haleine et c'est le résultat d'un travail d'une longue haleine. Vous avez vu qu'il y a, par exemple, pour le cas de Simandou, il y a eu un appel d'offres en bonne et due forme qui a été fait par un cabinet de renommée internationale. Aujourd'hui, un choix a été fait et bientôt, en fin d'année, les travaux vont commencer. On va aussi sur les mines de Lola, où nous avons
du fer, du cobalt et même du zinc. C'est vraiment, je pense qu'il faut donner à César ce qui appartient à César. La Guinée forestière est restée très longtemps sur ses fins en la matière. Et aujourd'hui, je pense qu'avec la relance de l'ensemble de ces travaux, la forêt va constituer un pôle d'attraction économique et ça va permettre de fouetter très rapidement le développement dans la zone. Bien. Merci beaucoup, en tout cas, monsieur le ministre, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Et bon courage, surtout. Merci beaucoup. Et bien de choses à Macanera, hein. Voilà. Et bien à tout le monde. Et répète encore que je veux dire encore à Antoine. Antoine Antoine, et que les équipements dans mon bureau au ministère de l'énergie avaient été achetés par mon frère de Sonoko. Sonoko, ok, il n'y a pas de problème. Monsieur Papakoli, Macanera n'a pas trouvé un verset dans le Saint-Coran pour vous, pour votre destinée? Macanera, c'est mon maître coranique. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'élève aussi est devenu maître du maître. Alors, on s'échange les versets. Et avant qu'on aille aux mobilisations, on s'assoit, on fait le oui. Et je pense que ça aussi, ça marche, ça nous accompagne. Ouais. Terrible, Papa Koli. Merci beaucoup, en tout cas, monsieur le ministre. Merci à tout le monde et merci à toute la population de la Guinée forestière qui s'est activée largement. Et merci à tous ceux qui nous ont aidés dans la mobilisation. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Faire bouger les choses, s'opposer aux diktats, ce n'est pas facile. Toujours populaire, qui dérange d'un côté quand ça arrange et arrange d'un côté quand ça dérange. Les grandes gueules sur Espace, votre vitamine matinale dont on ne peut plus se passer. Dire tout haut ce qu'on pense tout bas. C'est ça, les grandes gueules. On en vient donc à la fin de l'émission en 30 secondes, les gars. Hein, Mousta, sinon je bloque l'antenne et puis voilà. Allez, en 30 secondes, tu as écouté, Papa Koli. J'ai écouté Papa Koli. Ouais. Papa Koli qui, on sent bien qu'il est très réconforté parce que c'est quand même la structure qu'il préside qui est à l'origine de ces tournées à l'intérieur du pays. On a pu noter aussi que dans ces tournées, il y avait beaucoup de ministres. Bien. De ministres en fonction qui donc sont obligés d'être sur les pas du chef de l'État à l'intérieur du pays. Merci. Et donc, ça pose des questions sur le fonctionnement réel de l'administration, même si on nous dira que l'administration fonctionne sans ses ministres. Mais on sait que quand ils ne sont pas là, les dossiers sont bloqués. Allez-y, Tamba. Voilà. On va dire quoi encore? Merci beaucoup. Allez-y, Jacques Lewalino. Pour réagir à la réaction de la présidente des femmes du FNDC, Ouais. quand elle dit qu'elle ne dispose pas d'une autre arme si ce n'est pas les manifestations. Je pense que les manifestations, c'est bien pour dénoncer, mais pour être beaucoup plus proche des victimes, on peut entreprendre d'autres démarches, par exemple à l'endroit de la justice. Merci. C'est comme ça on peut se montrer beaucoup plus concret. Merci beaucoup, Antoine. Moi, ma réaction, c'est plutôt par rapport au discours du président. Ouais. On doit plutôt résumer, à l'issue de ce discours, penser désormais à qui doit remplacer Alpha Condé. Parce qu'à mon avis, j'ai compris de par ce discours que Alpha Condé en 2020 ne sera pas candidat. Et donc, s'il n'est pas candidat, qui pour le remplacer? Justement. C'est la grosse question qu'on doit se poser désormais. C'est ce qui, le profil du qui nouveau bat président d'ailleurs le guinéen. record en ce moment. Même Justement. au sein du parti, même mon cher Antoine. Je vous dis Il faut pas, y hein. penser désormais. Je ne vous dis pas. Alpha parce ne que sera pas candidat. Il y a les infiltrations à tous les niveaux. Allez, faites attention à vous. Merci à vous tous à l'international. Merci à l'homme de nuit pour la réalisation, Alassane Diallo, côté régime Fatastano, Lamine Sidibé, Mohamed Diaby a réalisé cette émission ici à Conakry. Demain, on se retrouve pour un autre numéro. Prenez soin de vous. Allez, au revoir.